La meilleure radio, c'est celle que vous écoutez. Radio Afrique Santé, votre santé, notre priorité. Auditeurs, on espère que vous allez bien. On espère aussi que vous passez un excellent week-end. Votre programme de divertissement On se relasse commence comme ça. Restez donc avec nous jusqu'à 19h pour voir ce qu'on a prévu pour vous en cette belle soirée. Tous les samedis soirs, vous le savez, chers auditeurs, Mariella Dohou est avec moi sur cette émission. Mariella, comment vas-tu ce soir? Bonsoir Nadira, je vais bien. Bonsoir chers auditeurs. J'espère que vous vous portez bien également. Oui, nous allons bien. Tu es la présidente du syndicat, quoi. Voilà. Le week-end, ça se passe bien. Aujourd'hui, nous sommes samedi. Ta soirée, elle se passe bien? Pour le moment, je n'ai pas de projet. Depuis le vendredi soir, je ne fais que dormir. Donc, on va dire le repos. Oui. D'accord. Bon repos à toi, Mariella. Merci. À la cabine technique, il s'appelle la Tiburce à Rérérénon. Depuis un bon moment sur On se relasse, on partage avec vous l'histoire des artistes ayant marqué le temps positivement de par leurs chansons. Je sais pas si tu as fait le constat, Mariella. Normalement. Oui. C'est normal que tu fasses le constat, tu es sur l'émission. Et ce soir, nous allons partager avec vous l'histoire des premiers rappeurs du 229, Sapata Boys. Et déjà, nous vous proposons d'écouter le titre Millet. Avec mon Africa musical, je vois le fest qui dandine. Abacho, développe le style musical de mon arsenal international. Les gars qui font, je n'oublie pas ce genre de gangsters. Demande-toi les crackadagas. Mais des lettres, bon, on doit, on doit t'aider. À mon miro, fils, on voya. À mon miro, fils, on voya. Alors que le caca dit, y'a no kono bana dou, y'a no kono bana dou, tu n'as kono bana dou. Bode, gode, ma pausia. Bode, gode, ma pausia. Hit de ce samedi, Millet du groupe Sapata Boy. C'est un titre qui part d'un esprit foncièrement égo-trip, mais qui reste totalement en accord avec les codes socio-culturels. Il faut quand même dire que c'est un groupe musical que Mariella apprécie, n'est-ce pas? Oui, vous savez, musique, moi je suis beaucoup la musique. Et tout ce qui est rétro, je suis dedans. Donc, je voulais même vous dire, vous avez fait fort, hein? Vous avez fait fort, parce que c'est pas n'importe qui écoute Sapata Boys. J'espère que nos auditeurs passeront un bon moment avec nous. J'espère qu'on arrivera à les plonger dans un sentiment de nostalgie, de ces bons moments-là de jeunesse. Bon, les jeunes, excusez-moi. J'espère que ceux-là de... Les jeunes, excusez-la, la vieille parle. Qui a dit que je suis la vieille? On griffe, c'est vous la jeune. Donc, j'espère que ces personnes-là de certain type d'âge passeront un bon moment avec nous en écoutant ces morceaux parce que c'est un groupe très ancien. On passe de H2O, Asuka, RDS et autres, mais n'empêche, on parle quand même de Sapata Boys, hein, disons le plus ancien. Ah oui. Donc, vous avez fait fort. On l'a pas pris, ne peut pas, mais quelque part. Tout le monde accepte,
Intéressons-nous maintenant aux vertus des plantes avec Mariela Do. Fidèles auditeurs de l'émission On se relaisse, aujourd'hui, ou plutôt ce soir, on va parler de Pédjelekou. Le poivre de Guinée ou de Sélim, ou encore appelé Pédjelekou en langue fon ou yoruba, est de la famille des Annoncées. Les fruits de cette plante de couleur marron foncé et de forme cylindrique ressemblent à de cosses d'haricots, mais en petites échelles quoi. Donc d'une longueur de 2,5 à 5 cm, chacune peut contenir 5 à 8 graines en forme de rein. Sachez que cette plante a une histoire assez palpitante. Quand je faisais mes recherches, je suis tombée sur cette histoire. Paraît-il que cette plante a été découverte pour la première fois en Éthiopie par les marchands arabes et plus tard par les Européens au Ghana durant l'esclavage. Donc, cette épice africaine remplit de bonheur les ménages du monde entier. D'ailleurs, il n'est pas rare d'en constater sous les sièges de moto. Je ne sais pas, Tibis doit en avoir. Sous les sièges de moto, dans les armoires ou les sacs à main pour les dames. Et que ce soit en cuisine, en médecine ou en cosmétique, ces prouesses ne sont plus à prouver. Elle lutte contre l'hypertension, le paludisme, la dysenterie, la diarrhée, la varicelle, la stérilité, le sinusite, les règles douloureuses et lutte contre la désintoxication du foie et des vaisseaux sanguins, contre les vers de ténia, les caries dentaires, les gingivites, les infections buccales, également utile dans le traitement postpartum en nettoyant complètement l'utérus du mauvais sang après l'accouchement. Elle rétablit la flore utérine, favorise le resserrement de l'utérus en même temps du vagin et enfin relâche les muscles du bassin de la maman. Et tenez-vous bien Nadirat, ou plutôt chers auditeurs, tenez-vous bien, elle est également utilisée comme moyen de contraception naturelle par les femmes. D'accord. Aussi, elle a des vertus aphrodisiaques et serait un antidote contre les piqûres de serpents. En cuisine, c'est un excellent aromate, mais très parfumé. Elle fait penser au poivre avec des notes fruitées. Une fois broyée ou moulue avec son goût piquant, elle réveille des papilles gustatives. On l'utilise pour assaisonner les viandes rouges et blanches, les poissons et fruits de mer ou encore les légumes et potages. En cosmétique, elle améliore l'éclat de la peau et lutte contre le vieillissement cutané. Et je finirai en ajoutant qu'elle est souvent sollicitée pour la protection spirituelle par des bains, des infusions ou sa prise avec de l'alcool. Chers auditeurs, voilà tout pour les vertus de Pédjelekou. J'ai fait un effort surhumain pour essayer de contenir, sinon si je devrais tout citer. Nadirat, on va passer notre week-end ici. Nous vous remercions quand même, Mariela. Nul ne peut évoquer Sapata Boys sans le titre Vaudonvie. C'est d'ailleurs ce titre à succès qui les a permis de confirmer le talent aux yeux du public. Bonne écoute à tous. Janubi, Fiji Makosunabi, Uena Hatobi, Bekedi, Abubi Kogi, Gurie, Gotoe. Tajana Janubi, Fiji Makosunabi, Uena Hatobi, Bekedi, Akoya Jai Paudori, Bubi Kogi, Gurie, Gotoe. Bohaya, a bongo sucheraka, Yawadu Kore Kani, the Kani Bede Hayaka, Tapata Bozi, Time Kulu, Time Pogono by, Kori for call women, a grave of Toto Commando, Era White, I Chino White, Era Grimbetu, a phone with the terminal term, Cabiosa Hoke, Jadu Kodu, or a Gino Gino, or a Jikua Gino, Puma Jagiono, Tamaki Bongo, Bade Jagmano. Tionji, etekala tionji laga, mi tionji, sapata la tionji laga, mi
Oduvila tionji laga, mi pontionji, etrekala tionji laga, mi pontionji. Dans la forêt mystique africaine, ne suis pas là-bas, tu vas te perdre quoi. Regardez, faut même bien. On peut commencer comme dans une usine marécageuse pour aider ce pan de caillement de poids. Les grands se voient et les petits pas à port, tout le port dans le pas de grand. Ce qui leur permet d'être tous debout. Écoutez le des ça dans des enfants, des fils du vaudou. À mon moto est à moi, le mono est à l'autre dame, regarde la beau faire. À mon mot, n'est pas autorisé à rentrer dans le couvent pour voir le grand pâte. Le pourquoi nous les aboulons. Écoutez la prononciation des exécutants que pas me bat. À peine après coup, encore là, qui donne le somme, les gars, par de l'eau, de la canne, ça va monter de ton aïe, Vaudouvi, c'est le titre du morceau que vous écoutez actuellement. Il y a sûrement une partie dans cette chanson que vous aimez. Il y a également une partie dans cette chanson que Mariella aime beaucoup. Quelle est cette partie? Bon, moi, je ne vais pas parler des paroles, mais moi, je suis plus visuelle. D'accord. Je ne sais pas, pour ceux qui ont eu à suivre le clip, vous allez voir, ils ne font que faire passer tout ce qui a rapport avec les rites traditionnels, les rites vaudous. Bon, moi, je vois que ça a eu une excellente manière de faire la promotion de notre culture. Et imaginez, pendant ce temps-là, on parle quand même des débuts des années 2000, hein, ou soit 1999, si je ne me trompe pas bien. Donc, il faut voir, pendant ce moment-là, on va dire que c'était des artistes, c'était un groupe plutôt, qui était au service de la culture. Parce qu'avec ce qui était dans ce clip vidéo là, j'imagine comment ils ont pu raffoler dans les kiosques. Donc j'imagine juste, moi j'ai aimé cette partie-là, pendant ce temps tout le monde était plus américain, plus ci, plus ça, mais eux ils ont combiné les deux, ils ont su trouver une synergie entre la jeunesse et la culture et les vieilles personnes, donc ils ont tout combiné ensemble avec la culture, c'était très bien. Est-ce que c'est avec ce morceau que tu les as connus? Non, je vais dire Millet. Millet, c'est mon son préféré. Millet. Oui. Souvent, je t'entends fredonner ça, pata boys, Millet. Bon. Ah oui, c'est parce que j'aime beaucoup ce morceau-là. Pratiquement, c'est un morceau. Pour moi, c'est pas retro, je le chante tout le temps, que ce soit à la maison, partout. D'accord. Il y a des personnes qui maîtrisent le groupe Sakwata Boy. Je ne vais pas dire qu'ils maîtrisent un peu, mais vous aurez la chance de les écouter. Ils nous disent depuis quand ils les ont connus, grâce à quel morceau ils les ont connus. On les écoute. Le groupe Sakwata Boy, c'est un groupe mythique de la musique urbaine béninoise. C'est le tout premier groupe de hip-hop au Bénin. Quand on parle aujourd'hui de hip-hop ou de rap au Bénin, on peut classer ce groupe-là comme l'ancêtre du rap béninois. Déjà, le nom est assez évocateur. Sakwata Boy, donc, il y avait un ancrage dans notre identité culturelle. Malheureusement, ça n'a pas fait long feu. Je pense qu'au départ, ils étaient 3 ou 4. Et puis après, leurs chemins se sont séparés. Mais ils demeurent, les pionniers d'une musique qui aura bercé beaucoup de générations au Bénin. En fait, ils étaient 3 garçons qui faisaient du hip-hop dans les années, je crois, 95, 96. Et c'est LC2, le promoteur de LC2, Laindé, Christian Laindé, c'est lui qui a fait leur promotion. C'est lui qui les a beaucoup aidés. La plupart de leurs chansons portaient sur la
la religion endogène. C'est peut-être de là qu'ils ont tiré leur nom, Sakwata Boys. Adouma, Douma, Douma et Adouma. Et après, ils chantent aussi Sakwata, oui les gars. Ah là là là, oui les gars, c'était bien quand même. Oui, je connais le groupe Sakwata Boys. Ils étaient au nombre de 3 dans les années 94 au Bénin. C'est les premiers, ils font partie, généralement, c'est les premiers rappeurs du Bénin. Et puis, à part eux, on a connu d'autres rappeurs, mais c'est pas eux que ça a commencé, si on peut le dire ainsi. Je les ai connus parce que dans le temps, j'étais très très bon. J'étais pas jeune, j'étais enfant. Et j'ai connu le titre Vaudou-Vie, mais ne me demandez pas de fredonner parce que ce serait un peu trop compliqué. 30 ans, j'ai plus cette mémoire de garder la chanson, mais au moins j'ai eu de me rappeler au moins du titre Vaudou-Vie. Nous souhaitons la bienvenue à toutes ces personnes qui viennent de nous rejoindre. Sachez que vous êtes au bon endroit pour vous ambiancer, vous amuser, pour déstresser, j'y arrive, avec Tibus, Mariella, moi et le groupe Sakwata Boys. À présent, on installe la rubrique Info Artiste. Bienvenue à toutes et à tous dans votre rubrique Info Artiste. Sakwata Boys, c'est un groupe masculin de hip-hop, d'afro-rap fondé en 1994. Ils sont les premiers rappeurs du Bénin. Le trio s'est fait très tôt distinguer par son style vestimentaire atypique, vêtements raffia, casquettes portées à l'envers, chaînes hors plaquées ou tout simplement torse nu, offrant au public le tout premier album hip-hop, rap teinté de vaudou et de reggae de la discographie béninoise en 1995. Comment est né le premier groupe du rap béninois? Tout a commencé au cours des journées culturelles au collège d'enseignement général de Védoko, 10e arrondissement de Cotonou. Au début, une dizaine de jeunes formaient un groupe de chorégraphie, les Well Bread Boys. Ils participent à des concours intercollèges, mais 3 d'entre eux, Urbano B, Olivier B et Ludovic B, furent le plus passionnés par le rap. Ainsi naissaient les Sakwata Boys. Ils avaient déjà côtoyé le rap à travers les interprétations de chansons de grands rappeurs connus, notamment MC Solar, Benny B, Black Jake, Vanilla, etc. Une carrière musicale qui démarre en trombe. Issus de diverses origines, Urbano, Olivier et Ludovic avaient la même vision et la même motivation, réussir ce que personne n'avait encore pu faire, défendre la valeur de la culture béninoise à travers le rap. Ils quittent ainsi leurs foyers respectifs, partis en aventure en Côte d'Ivoire, où il eut la chance de rencontrer un autre béninois, Jack Govoichan, qui fut ébloui par le talent de ces jeunes adolescents pleins de fougue et de passion. Ce dernier a décidé donc de les prendre sous son aile et aussi les aider à produire leur tout premier album enregistré au studio Grenier en Côte d'Ivoire, un album de 6 titres intitulé Amen. De retour à Cotonou, ils se positionnèrent très vite sur le sommet de la scène de la musique rap béninoise. Ils enchaînent les scènes, devenus la coqueluche des plus jeunes adolescents comme eux, grâce à le titre Fa Novichewa Mini Yazome. C'est ça? Oui, c'est ça. Mon frère,
Prends au sérieux tes études. Ou le titre c'est Novichi Wayazome. C'est pas Wamini Yazome. Wayazome. D'accord. Ce titre aborde la scolarisation et bien d'autres thèmes comme l'amour, la paix, etc. Les Sakwata Boys arpentent presque toutes les scènes des lycées et collèges, les boîtes de nuit les plus en vue de l'époque à travers toutes les grandes villes du Bénin. Les festivals et autres grands événements nationaux les sollicitaient. Ils étaient devenus les choux gras de toute la presse. Produits par Christian Laïdé à travers LC2 Télévision, ils sortirent leur deuxième album Africa Party en 1999. Cette réalisation portera encore plus loin le nom des Sakwata Boys et exaucera leurs vœux de toujours. Arracher une place au Bénin dans l'univers du rap, côtoyer des sommités de la musique africaine. Le troisième album, Le Coup de Maître, produit par le célèbre artiste sénégalais Youssou N'Dour, propriétaire des studios d'enregistrement CP et de la maison de disques Jololi. Selon les informations recueillies, il est à retenir que Sakwata Boys demeure à ce jour, après RDS, l'un des meilleurs groupes de rap qu'a connu le Bénin et l'Afrique de l'Ouest. Nous allons finir cette rubrique en disant qu'ils sont les premiers rappeurs du Bénin, aussi grâce à les millions de ventes de disques qu'ils ont eus. Voilà, c'est la fin de votre rubrique à Info Artistes que nous vous remercions d'avoir suivi. Aussi vrai que leur sagesse est 3 fois mieux que la fausse. La vérité elle est plus forte, oui, plus forte que le mensonge. Mais pour les gens faibles, les hommes faibles, le mensonge représente ce que présente la part pour le chasseur. Il attire les proies, te laisse jamais sous l'emprise de ces esprits malins. Sinon ils détruiront ta foi. Au départ des Sakwata Boys pour les États-Unis, comme dans l'histoire de Jésus-Christ avec ses apôtres. Ils ont voulu jouer au Saint-Thomas pour ne pas croire. À la télé, dans le journal, on est passé pour leur dire on le revoit. Ils sont devenus fous, ils ont voulu s'arracher les yeux, juste devenir avec pour ne pas voir. Fallait être là-bas à Boston, dans le New York City, à bronze. Pouvoir noir, blanc, américano, indien, en train de danser au rythme des Sakwata Boys. La seule chose qui leur restait, et nada de grand. Watik pour campo, dis-moi la reine comme il tombe. Pour kako go pour mes Sakwata Boys, ça drogue au bono gamin. À moi et ma kaleko, et na wala kodo, mais Le titre Mais non fait partie des morceaux cultes de notre guest de la soirée. Les Sakwata Boys se sont distingués dès le début par le look, par l'univers musical, teinté de références vaudou et de hip-hop. C'est comme ce que Mariella avait dit. Ils ont su faire le mélange avec le rap, le vaudou, le hip-hop, et ça donne tout simplement un effet waouh. Quand on prend le côté look, on peut parler vêtements raffia, casquette portée à l'envers. Mariella, tu as sûrement un mot à dire sur le look. De toute façon, je te connais là. Non, je n'ai rien à dire. Sur le look? Non, je n'ai rien à dire. Non, mais ça, c'est une nouvelle Mariella, ça. Non, juste qu'ils étaient bien habillés. Ils n'en faisaient pas trop, bon, selon moi. D'autres peuvent trouver. Et la partie torse nu, ça te va? Bah oui. Bah oui, je ferai pas de commentaires. Non, dis-nous, quel genre d'habillement tu aimes? Comment est-ce qu'un homme peut s'habiller et ça va immédiatement t'attirer, par exemple? Je
Je ne parlerai pas. Aïe. Est-ce qu'on pose question, on ne répond pas par ici? Pourquoi à chaque fois ça doit être toi qui dois me poser les questions? Si moi je te pose mes questions, Non, maintenant tu ne en vas pas fait, me répondre. Là, nous sommes à une position. Oui. J'aime souvent quand un homme se met à quatre épingles, et pardon, quand je dis quatre épingles, c'est pas seulement d'autres tenues et comment je vais dire d'autres tenues, t-shirt, non, mais chemise, pique, avec un pantalon sur mesure, waouh, c'est mon point faible. En tout cas, voilà. Ceux qui ont l'habitude de mettre des chemises, piques, en tout cas tout ce que Mariella a cité, si vous avez besoin de... Bon, dommage, Zakwata Boys, eux ils ne faisaient pas ça, mais malgré ça, Tu kiffais bien? Oui, je kiffe bien. Pour moi, ils étaient bien habillés, que ce soit pour l'époque, pour leur musique. Ils étaient bien habillés, ils n'en faisaient pas trop et pas moins. Ils étaient dans le juste milieu, quoi. D'accord. Donc, voilà. Si t'es prête, on va t'installer dans la rubrique citation du jour. Oui. Si t'es prête, tu dis let's go Tibus. Let's go Tibus. Fidèles auditeurs, le message que j'ai pour vous ce soir est, je cite, si un plus grand nombre d'entre nous préférait la nourriture, la gaieté et les chansons aux entassements d'or, le monde serait plus rempli de joie. De l'écrivain et poète britannique John Ronald Tolkien. Une manière de dire que nous passons plus de temps à ressasser les mauvais moments de nos vies que de consacrer nous consacrer plutôt à tout ce qui peut nous rendre heureux. Donc si chacun devrait se concentrer sur ce qui le rendrait heureux, on assisterait à un monde souriant et plein de couleurs, entouré d'ondes positives que le monde dans lequel nous vivions actuellement. Donc, Nadirat, chers auditeurs, voilà tout. Vous voilà désormais avertis. C'est sur cette note que je finirai la citation du jour. Mariella, selon toi, c'est quoi l'amour? C'est une belle question, n'est-ce pas? Une belle question, une question compliquée, hein. Aussi complexe que la vie elle-même. En quoi est-ce que c'est compliqué? L'amour selon moi. Définition là. Moi, je cherche définition là. Je dis définition là, c'est ça. Définition là, même me dit que c'est pas elle ça. L'amour pour moi, c'est tout ce qui. J'ai l'habitude de dire que l'amour, c'est ce qui nous permet de donner le meilleur de nous-mêmes, quand on est amoureux, on est rayonnant. Quand je dis amoureux, c'est pas seulement l'amour entre un homme et une femme. Non, mais entouré de ses parents et tout le reste, on est rayonnant. Il y a un éclat. Je sais pas si vous comprenez un peu ce que je dis. Donc, pour moi, l'amour, c'est tout ce qui nous permet d'atteindre le summum, quoi, de l'euphorie. D'accord. Bon, voilà, quelle belle définition. Comment est-ce que le groupe Zakwata Boys définit l'amour? Nous vous invitons à écouter le titre Amour avec la permission technique de Tibus. Au paradis a-t-il la guerre, baby? Venons sur la terre pour faire l'amour. Venons sur la terre pour faire l'amour, baby. Je viens de faire l'amour, un bon moment d'amour. Non, yeah, Agassina, tant que je vis, tant que je vis, tant que je vis, j'espère, baby. Ouais. Je ne suis pas sûr parce que tu parles de vagin. Un temps après, je me suis demandé s'il n'y a pas de beau temps. Et on me disait qu'il existe un temps. Un temps il existe. Et tant que je vis, j'espère, baby. Non, yeah.
Là, c'est un peu comme ça que les rappeurs mettent la main sur le casque. Tant que je vais, tant que je vais. Il y a quelle autre phrase? Venons sur la terre pour faire l'amour. C'est ce que nous disent Olivier, Non. Ubano. N'empêche, c'est pas le seul message. Mais bon, c'est pas le seul message du morceau. Ils disent également d'aimer son prochain. Oui, vous voyez un peu comme ma citation, oui. de se consacrer à tout ce qui peut nous rendre joyeux. Eux, c'est leur manière d'être joyeux. Mais je ne refuse Chacun pas. sa manière d'être joyeux. Ah oui, c'est la phrase que j'ai retenue, Mariella. Ils ont balancé un tube love dont le titre c'est Amour. Un morceau qui a su montrer la grandeur que mérite le groupe Zapata Boys. Parce que je suis sûre que ce morceau, par exemple, nos parents ont peut-être fait des dédicaces avec cette chanson. On ne sait jamais. Le moment de vous présenter... Le moment de vous présenter la rubrique à mon humble avis est là. Alors, Tibus, on y va. Soyez les bienvenus dans votre rubrique à mon humble avis. Mon mari a appelé sa maîtresse en ma présence pour qu'elle lui fasse à manger. Mon mari est rentré du travail à 19h. Je lui ai servi sa nourriture, il l'a rejetée et m'a dit qu'il voulait manger de la soupe de poisson alors que je revenais tout juste du travail aussi. Je lui ai dit que ce n'était pas possible et que le lendemain, il pourra manger sa soupe parce que ça va prendre du temps. Il s'est énervé et m'a traité de paresseuse. En ma présence, il a pris son téléphone et a appelé une fille. Il a mis le téléphone sur haut-parleur et a dit à la fille qu'il voulait de la soupe de poisson et de poivron. La fille a répondu et lui a dit qu'elle allait maintenant se précipiter au marché et acheter du poisson. Mon propre mari s'est habillé et a quitté la maison. Je le regardais juste sous le choc alors qu'il s'habillait, prenait ses clés et s'éloignait. J'ai besoin de savoir si j'ai fait quelque chose de mal. Est-ce qu'elle a vraiment fait quelque chose de mal, Mariella? Non, hein, elle n'a rien fait de mal. C'est ça le digue à moi. Il ne bouge pas. Tu veux me regarde. Il ne bouge pas. Non, bon, mais tu vas quand même pas l'attacher à la maison, non, Mariella. je m'amuse juste que, vous savez, il y a des actes qui sont révélateurs. Ce genre d'acte qu'il a eu à poser, pour moi, je ne sais pas pour la femme, pour cette femme, pour elle, je ne sais pas. Mais pour moi, il m'a montré quelque chose de capital que je ne voyais pas avant. Quoi? On a dit, l'homme et la femme se mettront ensemble, ils vont se compléter, n'est-ce pas? Ils vont se compléter pour devenir un. Oui. Une moitié et une autre moitié. Ou bien je me trompe. C'est exact. Elle me dit amen. Donc, c'est vrai, on a l'habitude de dire, la femme doit prendre soin de son mari, mais n'empêche, la femme n'est pas une domestique. La domestique, elle est payée pour ça, quelle qu'en soit l'heure. C'est peut-être pas une humanité, voilà. C'est peut-être pas humanité qu'on se dira, non, c'est l'heure de repos, il faudrait la laisser se reposer. Mais si c'est la domestique, elle est payée pour ça. Je ne suis pas une domestique, je suis ta femme. Je suis ta femme. C'est pas parce que je me dis, je dois te faire plaisir, qui veut dire que non. Quand ils disent... l'affaire de 50-50 dans le foyer, là, pourquoi pour la cuisine aussi, ils font pas ça? Mais la femme n'est pas une domestique. Pour moi, dès qu'il a posé ce genre d'acte, il m'a déjà montré qu'il m'a jamais considéré, qu'il m'a jamais mis au rang de femme, quelles qu'en soient les années. C'est pour ça que je dis le mariage est difficile. C'est pas parce qu'on se dit, il y a l'amour, il y a des gens qui s'aiment, mais qui n'arrivent pas à rester ensemble. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que parfois l'amour ne suffit pas. Exactement. Parfois l'amour seul ne suffit pas. Il faut aussi un consensus de valeurs, des compromis pour que tout aille bien. Pour moi, avec ce genre d'acte, il revient. Il n'y a pas de souci. On continue. Je continue dans le mariage avec lui. Mais désormais, il saura qu'il est seul. Il peut aller ailleurs, non? Surtout la manière de moi, je déteste la laisse. On va faire ça, allez-y. Donc, je pense qu'elle sait désormais qu'elle a une domestique et non une femme, une épouse, jusqu'au point où il a le culot d'appeler la maîtresse, le respect, même la considération est zéro. Il pouvait sortir, y aller, revenir comme si de rien n'était, mais l'appeler,
Nous avons pris ton avis, Mariella. Nous allons également livrer l'avis de quelques personnes par ici. Il y a un message qui dit « Tels sont les comportements d'un homme quand il cherche une autre au dehors. Ma chère, revois juste ta manière de faire, mais ne le quitte pas. » Il faut que la dame sache qu'il y a des moyens pour refuser un service. Pas quel moyen a-t-elle refusé cela? Peut-être c'est de la manière qu'elle a refusé qui a énervé l'homme. Maintenant, elle n'a qu'à savoir comment faire prochainement. Ma chérie, il faut prendre de l'eau et boire. Ce n'est pas ta paresse qui l'a poussé à chercher une autre dehors. Nous sommes comme ça et nous trouvons toujours les voies et moyens pour nous justifier. Mais à partir de maintenant, revois ta manière de supporter ses caprices, ta manière de le respecter, ta manière de comprendre ce qu'il veut. Si tu penses le quitter pour d'autres, peut-être tu risques de rester chez tes parents. Il n'y a pas mieux ailleurs. Le tout dernier que nous allons livrer. À propos du sujet, moi je vois que la femme n'a rien fait de mal. Pourquoi son mari ne lui a pas informé qu'à son retour, il mangera de la soupe de poisson? C'est le monsieur qui s'est mal comporté. Dans tous les cas, je dis à la femme d'aller supplier son mari pour que la paix continue. C'est ainsi que s'achève votre rubrique à mon humble avis. Il nous reste encore quelques minutes avant la fin de cette émission. Mariella n'a pas envie de boucler le sujet. Mais bon, disons que nous allons en parler. Nous allons en parler en coulisses. Ça fâche. Avant de... Excuse-moi, je reviendrai sur le deuxième avis. La personne qui disait que si elle devrait en tenir compte et aller ailleurs, elle va rester chez ses parents. Voilà. J'ajouterais, moi... Sincèrement, j'aspire à une vie de famille. Je suis très attachée à la famille, comme j'ai l'habitude de le dire. Des enfants, un mari, mais n'empêche. Mais on ne peut pas accepter qu'on nous traite comme un torchon, comme j'ai l'habitude de le dire. On ne va pas mélanger un torchon et serpillère. Exactement. Tu t'appelles un torchon, on va t'appeler un torchon. C'est pas parce que tu es mon mari. Tu m'as mis sous ton toit qui veut dire que j'accepte tout. C'est pas une faveur que tu m'as faite. C'est moi, je viens arranger ton local là où tu vis. C'est moi, je viens tout prendre en charge. Le seul truc que tu fais, c'est ramener de l'argent. Ça veut dire que, bon, je dois me laisser piétiner dessus jusqu'au point où on appelle une autre devant moi. Mais non, ça ne se fait pas. Tu vas dormir, hein. Tu vas dormir, mais chaque soir, tu dors là. Tu vas prier le ciel pour ne plus te réveiller le matin. Aïe! Bon, on va essayer de... Mariella, nettoie ta bouche. Je suis fâchée. Allez, plus que quelques minutes avant qu'on ne boucle cette émission, mais avant, nous vous proposons d'écouter cette belle sonorité. Africa Sing depuis New York City. Yo, Zapata Boys, Messiah, Kutu Apola, King Mason. Responsable d'enjaillement des belles femmes d'Afrique, je jure des belles au rock, les discothèques aux fêtes. New York City, on crée le lien le plus extraordinaire du millénaire. King Mason, il parle au pied, on sort de l'ordinaire. Faisons danser avec nos pensées sensées. J'en connais qui font le faux, qui parlent wow wow wow. Le taux ou taille paieront. Quand je vis, je vaille, tel des graves, plus comme dans le conte de Monte Cristo. Le son à retenir, chaque point, chaque hit, méfie-toi d'amigo. Ah, faut te méfier, faut te méfier.
Vous avez certainement reconnu le timbre vocal du grand King Messon. Il est en collaboration avec le groupe Sapata Boys. Moi, j'étais en collaboration sur cette émission avec Mariela Dou, à qui je remercie déjà, avec Tibus Arireno qui a assuré la mise en onde de cette émission. Nous sommes à la fin de cette émission que nous vous remercions d'avoir suivi. À ce micro, je suis restée Nadirat Bio Pérégué. N'oubliez pas que vous avez la capacité d'accomplir de grandes choses. Il vous suffit juste d'y croire. Bye bye. Tes bons amis sont ceux qui disent voici ce qu'il te faut pour ne plus pleurer. 1er janvier 2000, dès que le s'est envolé, il y a eu trop de murmures, eu par l'eau.